Que faites-vous lorsque vous êtes pro-Israël et que votre enfant est pro-palestinien? Il y a environ 2 semaines, j'ai lancé une nouvelle série de vidéos et j'ai demandé à mes spectateurs de m'envoyer des liens de vidéos qu'ils aimeraient en que je débunk. J'ai reçu un email de la part de quelqu'un qui est pro-Israël et dont le fils est pro-palestinien. Il a dit que son fils pro-palestinien lui avait envoyé la vidéo. Je vais vous la montrer. Je vais dire ceci. De nombreux cas similaires existent. Les générations plus âgées soutiennent généralement Israël, tandis que les plus jeunes y sont opposés. C'est un fossé générationnel. Avant de vous montrer la vidéo, laissez-moi juste vous dire ceci. Ne gaspillez pas votre précieux temps en famille à vous disputer au sujet d'Israël et de la Palestine. Ce n'en vaut pas la peine. Profitez de votre famille pour des activités amusantes. Si vous pouvez parler de ce sujet avec respect, tant mieux, continuez. Mais si cela ne fait que provoquer des disputes et des tensions, laissez tomber. De bonnes relations familiales sont plus importantes que tout le reste. Et croyez-moi, je suis un influenceur, je sais ce qui est bon pour vous. Si vous voulez plus de conseils pour une vie de famille parfaite, laissez un commentaire ci-dessous. Mais maintenant, commençons à démystifier cette vidéo. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais parler des événements en cours en Palestine. Maintenant, je ne parle pas souvent d'événements en cours sur cette chaîne. Honnêtement, j'ai eu du mal à me concentrer récemment, ce que beaucoup comprendront, j'en suis sûr. Plutôt que de ruminer seul, je partagerai mes réflexions avec vous dans cette vidéo. Je me souviens exactement du moment où j'ai vraiment commencé à réfléchir au conflit israélo-palestinien. En voyant cette photo prise en 2014 par le correspondant au Moyen-Orient Alan Sorensen, on y voit un groupe de civils israéliens sur une colline surplombant la bande de Gaza. Ils avaient amené des chaises pour regarder l'armée israélienne bombarder Gaza lors de l'opération Bordure protectrice, applaudissant chaque explosion. Ce comportement a été documenté par le New York Times, American Broadcasting Company, The Guardian et d'autres organisations de presse. Avant, ma vision du conflit israélo-palestinien était très naïve et simpliste. Israël regarde et applaudit pendant que le IDS bombarde des civils à Gaza. Et voici la photo. Comment l'expliquez-vous? Précision. La vidéo est défaite par Sean, un youtubeur britannique. Il n'apparaît pas dans la vidéo. C'est un gauchiste. Sa chaîne compte 73 vidéos. Je reviendrai sur pourquoi c'est important. Et personnellement, je dirais qu'il est agréable à écouter. Il avance des arguments valables. La dernière vidéo à laquelle j'ai répondu était celle d'un professeur de sciences politiques du Texas. Et honnêtement, c'était embarrassant d'entendre ce qu'il avait à dire. Sean est d'un tout autre niveau. Alors qu'est-ce que cette photo? On l'a surnommée Sderot Cinéma. Elle a été prise sur une colline à Sderot, la ville israélienne la plus proche de Gaza. En 20 ans, des milliers de roquettes ont été tirées sur elle depuis Gaza. Deux choses sont importantes à comprendre. Lorsque les Gazaouis tirent sur la ville, ils visent à toucher des civils, pas des bases militaires. Leur objectif est de tuer le plus de juifs possible. Sderot n'est pas une colonie, elle fait partie d'Israël depuis 1948. Cela n'a aucune importance pour les Gazaouis, bien sûr. Leur objectif était l'élimination totale d'Israël. Il est essentiel de comprendre que Gaza a lancé des milliers de roquettes sur cette ville dans le but de tuer des civils israéliens. Il y a à peine une rue dans la ville qui n'a pas été touchée. Et même après qu'Israël s'est retiré de Gaza sans laisser un seul juif derrière lui, les roquettes ont continué. Il y a une colline à la lisière de la ville d'où l'on peut voir Gaza. De là, on peut voir à la fois les roquettes tirées sur Israël et les frappes aériennes de l'être IDS à Gaza. Beaucoup de reportages sont filmés depuis cette même colline. Est-ce l'endroit le plus sûr où être? Non. Est-ce la chose la plus intelligente à faire? Probablement pas. Mais si vous vivez dans une ville qui a été bombardée par des milliers de roquettes, certaines personnes voudront naturellement regarder l'armée riposter. Si cette seule photo a bouleversé votre vision du monde, c'est que votre vision du monde n'était probablement pas très bien formée au départ. Et contrairement à ce que prétend Sean, les Israéliens ne célèbrent pas la mort de civils. Ils encouragent l'armée qui frappe des sites de lancement de roquettes, des usines d'armement, des cibles militaires. Des civils sont-ils tués? Oui, mais c'est parce que le Hamas tire depuis des zones civiles et utilise les civils comme boucliers humains.
L'une des caractéristiques de la vidéo de Sean, et nous n'en sommes qu'à la première minute, c'est que Sean enlève toute responsabilité au camp arabe. Je reviendrai sur ce point plus tard. Vous savez qui célèbre le meurtre de civils? Les Palestiniens. J'ai des vidéos de Gaza du 7 octobre montrant des milliers de Gazaouis dansant dans les rues alors que des camions passaient, en transportant les corps de juifs et des jeunes filles ensanglantées qui avaient été enlevés lors d'une fête. J'ai une responsabilité, donc je ne les montrerai pas. Ces images marqueront votre âme, mais je vais vous faire écouter un enregistrement audio du 7 octobre. Un appel téléphonique entre un Gazaoui et ses parents à Gaza, cela en dit bien plus qu'assez. Balsim, ouvre WhatsApp, écoute ce que maman dit. Tu vois comment il la tue? Tu vois comment il a tué Fidi? Ô Seigneur, fais que tu tues des Juifs. Je suis dans l'accord. Ô Dieu est grand. Que Dieu te protège. Ô Seigneur, que Dieu te protège. Ô Seigneur. Nous parlons depuis un téléphone juif. Dépêche-toi plus vite et louange à Dieu. Dieu est le plus grand. Et louange à Dieu. Ah maman, que Dieu te protège, maman. Toute cette nuit, je suis avec toi. Que Dieu te ramène saine et sauve, maman. Que Dieu te ramène saine et sauve, maman. Bad Kim, je l'ai prise avec Bad Kim. C'est moi qui a eu sa première corvée, grâce à Dieu. Je disais petit, baisse la tête papa, tu es au milieu des ivrognes à l'intérieur, tu es à l'intérieur d'une ville au milieu des ivrognes à l'intérieur, tu es au sol au milieu. Vous allez me laisser tranquille, c'est bon, partez, partez, partez. Je vais devenir un témoignage avant même que ma mère ne m'ait mise au monde, juste pour être jetée. Allah, le plus grand, miséricordieux et compatissant, Allah est le plus grand, le plus... Bien sûr, il n'y a pas eu de condamnation à Gaza parce qu'il représente la majorité. Voyons si tu peux trouver un seul enregistrement audio d'un Israélien appelant ses parents, fou de joie, leur annonçant qu'il a tué 10 civils arabes et que les parents juifs répondent « Dieu est grand » avec ce genre de joie et d'excitation. J'avais une vision très naïve et simpliste du conflit israélo-palestinien, je le croyais. Je voyais cela comme un conflit entre deux peuples religieux aux revendications concurrentes sur une même terre, qui s'entretuaient parfois pour cette raison. Cela. Tu te trompes dans ta compréhension du conflit. Ce n'est pas un conflit entre deux religions pour un morceau de terre où ils s'entretuent parfois. Le conflit existe parce que le monde arabe et musulman refuse d'accepter l'existence d'un État juif, quelle que soit sa taille, quelles que soient les conditions. C'est la véritable raison. C'est pourquoi les Arabes ont dit non à chaque proposition de compromis. C'est pourquoi les dirigeants arabes de la Palestine mandataire étaient en Allemagne nazie dans les années 40, même avant la fondation d'Israël, appelant à l'extermination des Juifs en Israël et dans les pays arabes. C'est pourquoi les pays comme l'Iran et le Yémen, situés à des milliers de kilomètres d'Israël, avec d'innombrables problèmes internes, appellent toujours à la destruction d'Israël. Mais j'ai aussi compris que, pour une raison quelconque, Israël était censé être les gentils, moralement supérieurs, alliés de l'Occident au Moyen-Orient. Là-dessus, tu as raison. Israël est du bon côté et Israël est un allié de l'Occident. Je ferai une vidéo de suivi pour examiner toutes tes affirmations. L'essentiel reste la vision d'ensemble, comme tu l'as dit. Quelles sont les valeurs clés de l'Occident? À mon avis, la démocratie, les droits des femmes et la liberté d'expression, et ce sont ces valeurs que tu trouveras en Israël. Le test est simple. Si tu peux aller sur la place principale et protester contre le gouvernement et la religion dominante, que ce soit le judaïsme, le christianisme, l'islam ou le communisme. Donc tu fais partie de l'Occident. Comme l'a dit Jim Morrison, l'Occident c'est le meilleur. Mais toi, Sean, tu ne trouveras pas ces valeurs fondamentales dans les pays musulmans. Et tu sais ce que tu ne trouverais pas non plus.
Des critiques des États musulmans et des sociétés musulmanes sur des chaînes de gauche comme la tienne. Et je trouve ça intéressant. Parmi toutes les dizaines de vidéos de Sean, il y a des vidéos sur les droits des femmes, les droits des personnes trans, des vidéos contre la droite, contre les groupes conservateurs, mais il n'y a qu'une seule vidéo contre un pays. Devinez lequel? Bien sûr Israël. J'ai fait une vidéo sur l'étrange connexion entre la gauche et le monde musulman. Je mettrai le lien ci-dessous. En apparence, il ne devrait pas y avoir de connexion. La gauche défend les droits des homosexuels, mais il est difficile d'être lesbienne dans la plupart des pays musulmans. Mais ce qui relie la gauche et le monde islamique, c'est leur haine commune d'Israël. La gauche est plus habile à dissimuler son antisémitisme parce qu'elle contrôle le récit et le langage. Réfléchis, Sean. Si tu étais un gauchiste honnête, tes vidéos sur le Moyen-Orient aborderaient sans les droits lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et queer ou des femmes dans les sociétés musulmanes. Si tu voulais parler de la guerre, tu pourrais facilement choisir la pire guerre qui se déroule actuellement au Moyen-Orient. La guerre au Yémen où il y a une véritable famine et des centaines de milliers de morts. Tu pourrais parler de la guerre en Syrie, où 10 fois plus de personnes ont été tuées que dans le conflit israélo-gazaoui. Tu pourrais analyser pourquoi le printemps arabe a échoué ou l'hiver islamique qui a suivi, qui a tué 15 millions de personnes au cours de la dernière décennie. Tu pourrais discuter de la guerre sunnite-chiite qui a coûté la vie à plus d'1 million de personnes ces dernières décennies. Mais tu as choisi Israël. Je n'ai eu le temps de répondre qu'aux 2 premières minutes de ta vidéo. Il m'en reste encore 85 à traiter, je le ferai dans les prochaines vidéos. Si tu regardes encore, j'imagine que ça t'intéresse. Alors abonne-toi s'il te plaît. Un petit clic pour toi, un grand pas vers le demi-million d'abonnés pour ma chaîne. Merci à tous mes soutiens, c'est vous qui me donnez la force de continuer. Passez du bon temps avec votre famille. On se retrouve dans la prochaine vidéo, il y a là-bas